Bonjour, vous allez assister à la mise à l'eau d'un bateau exceptionnel. André a réalisé en effet un cuirassé de type Richelieu au centième. Le bateau fait donc 2,42 m de long, alimenté par deux batteries 12 volts, 12 ampères, c'est ça, enfin, des batteries de plus de 6 kg. Le bateau pesant déjà plus de 40 kg dépasse donc maintenant les 50 kg sur l'eau pour être à peu près dans ces lignes d'eau. J'ai beaucoup de mal à filmer un bateau aussi long, donc je vais attendre que le bébé s'éloigne un peu du bord pour vous le montrer dans toute sa splendeur. En attendant, regardez déjà tous les détails. Ça c'est... Ah d'accord, ça c'est les interrupteurs que tu caches. Ouais. Donc voilà une petite ruse, vous cachez. Admirez la qualité du détail. Centième quand même les enfants. Moi ce qui m'impressionne le plus c'est le château. Regardez la qualité du travail. Alors c'est vrai que le bassin pour nous va être un peu petit, n'est-ce pas André? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce bateau? Parce que quand même, combien de temps de travail C'est sur une période de 11 années. 11 années. Ah oui d'accord. Une construction sur plan, entièrement fait main. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer un bateau aussi fou? C'est sa splendeur. Voilà. D'accord. Le coup de cœur, comme on dit. Alors j'espère que tu vas pouvoir tourner. Est-ce que tu as un rayon de braquage qui t'autorise à tourner? Ouais. Par contre, je vais partir. Je vais essayer de partir dans l'autre sens, si je peux. Donc 50 kg d'inertie, ça doit être intéressant. Ah et en plus tu as les deux, donc effectivement les deux machines indépendantes, ce qui fait que les deux moteurs te permettent de faire un pivot plus... Alors, on est sur des hélices supradivergentes. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi des Ça veut dire que les supradivergents? pales sont inversées par rapport au tribord et bâbord. D'accord. Alors par exemple l'hélice de droite, donc l'hélice de tribord. Les rotations d'hélice vont vers l'intérieur, pas D'accord. vers l'extérieur. D'accord. Parce qu'il me semblait que sur les bateaux de service c'était le contraire, mais il me semblait Pas qu'on allait... sur ce type de bateau. Pas sur ce type de bateau, d'accord. Et il n'avait que 2 lignes d'arbres. 4. Ah, 4 lignes d'arbres. Ah, mais actuellement j'ai un problème de variateur à cause de puissance, donc j'ai déconnecté 2 moteurs. Ok. Enfin déjà, de toute façon, il y a déjà largement de quoi faire. Oui. Donc là j'ai résolu le problème, j'ai trouvé des variateurs assez puissants. Parce qu'il faut au moins des variateurs de 40 ampères. Donc il faut que je les monte, il faut que je trouve le temps pour les monter. Quel détail, quel détail. Ah oui, tu le fais pivoter sur lui-même quasiment, c'est formidable. Est-ce que tu sais à quelle vitesse il pouvait aller? Parce qu'à l'époque... À l'époque, il était donné pour du, si je dis pas de bêtises, 32 nœuds. 32 nœuds. Ah ouais, ça pousse. Il avait 6 chaudières. Alors que là-bas, on a un bateau de dernière génération. Et de la génération, c'est bien, il y a au moins 3 générations de bateaux qui naviguent ensemble. Ah là, c'est impressionnant. À Patterson. C'est vrai parce que là, on a vraiment en plus toutes les époques, parce qu'avec toi, tu as aussi un bateau du Mississippi qui nous fait l'honneur de nous promener là. Et un autre un petit bébé là, regardez. Alors un bateau de 2,80 m et un bateau de 60 cm, 70 cm. J'ai essayé d'avoir les deux en même temps, ça va vous donner une idée des échelles. Voilà. C'est vrai que les bateaux modernes sont quand même plus sobres, hein. C'est dommage. Cela était vraiment impressionnant par toutes leurs... Par contre, il n'avait pas tant de canons, de gros canons que ça. Je pensais qu'ils avaient 4 tourelles. Les cuirassés, c'était 4 tourelles, mais non. Toi, tu as 2 tourelles à l'avant et c'est tout. Ouais, des 380. Voilà, ce qui est déjà quand même tout à fait... C'est beau calibre. C'est le calibre maximum qu'il y a eu dans la marine française. Et est-ce que tu sais quand ce bateau il a été coulé, désarmé? Parce que je connais pas son histoire. Il a été désarmé, il est parti à la casse en 69 à la Spésia. Ah d'accord. Mis en service en 39.
et mise en construction en 1935. Et qu'est-ce qui est devenu pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale? Il était où alors? Il est parti aux États-Unis D'accord. pendant plus de 2 ans. En 1942, je suis parti de Brest en catastrophe. En 1940, quand les Allemands ont envahi Brest. Et il est parti à Dakar, il est resté pendant 2 ans à Dakar. Et après, suite aux attaques anglaises, il est parti aux États-Unis où il a été refondu. Il n'était pas comme ça du tout quand il est sorti de Brest. Il avait 2 hydravions à l'arrière, avec des catapultes. Et donc c'est les Américains qui l'ont transformé et il est resté tel qu'il était quand il est sorti de Brooklyn. Ah, il était à Brooklyn en plus, c'est marrant ça. Il est vraiment majestueux sur le. C'est quoi les points noirs sur le côté? Tu sais ce que c'est par hasard? Ça c'est à fin de compte pour cacher les trappes d'évacuation des déchets cuisine. D'accord. Que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça parce que moi-même je cherchais le pourquoi de se décrocher en noir. Impressionnant. Ah oui, tu es vraiment très manœuvrant grâce à ce système de double hélice. Bah déjà sur 2 moteurs, tu vas drôlement bien. Bah écoute, c'est un magnifique travail que je vais être heureux de partager sur la toile. Merci André. Merci. Au revoir les amis.